Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia. Bonjour. Voici l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17, versets 7 à 10. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à la table. » Ne lui dira-t-il plus tôt, « Prépare-moi à dîner et mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers son serviteur d'avoir exécuté des ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ce passage biblique est un court extrait des enseignements de Jésus, qui met en lumière la notion de service humble et fidèle envers Dieu. Ce passage, c'est souvent interprété comme un rappel de l'humilité et de la fidélité dans notre relation avec Dieu. Jésus compare ici Dieu à un maître et les croyants à des serviteurs. Il souligne quand même que lorsque nous accomplissons nos devoirs religieux et obéissons à Dieu, nous ne devrions pas attendre des récompenses ou des félicitations, car c'est notre devoir envers lui. En mettant en avant l'idée que nous sommes simplement des serviteurs faisant notre devoir, Jésus nous encourage à agir avec humilité et à servir Dieu sans attendre de reconnaissance ou de gratification terrestre. Il nous rappelle également que la gratitude envers Dieu devait être le fondement de notre relation avec lui et que nos actions devraient être motivées par l'amour et la fidélité envers lui plutôt que par le désir de récompense. Ce passage invite donc les croyants à une réflexion sur leur attitude envers Dieu, mettant en service la simplicité et l'humilité dans leur service religieux, tout en soulignant que l'obéissance et la fidélité envers Dieu sont des devoirs fondamentaux de la foi chrétienne. Je vous invite à prendre un temps de silence pour laisser les textes de la parole de Dieu que nous venons d'entendre faire écho dans nos vies personnelles. Bonne journée. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité.
et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur. Car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.